Comme Jésus n'arrivait pas, je me disais, peut-être qu'il ne viendra plus et me laissera à l'abandon. Et je répétais sans cesse, viens mon bien-aimé, viens. Soudain, il est arrivé en disant, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Toi aussi viens, viens à moi. J'ai couru aussitôt me jeter dans ses bras, et pendant que j'y étais, il poursuivit. Non seulement je ne te quitterai pas, mais par amour pour toi, je ne quitterai pas Corato. Et sans trop que je me rende compte, il disparut subitement. Plus qu'avant, je brûlais de désir de le revoir, et je répétais sans cesse, que m'as-tu fait? Pourquoi es-tu parti si vite, sans même me dire au revoir? Pendant que j'exprimais ma peine, l'image de l'enfant Jésus que je garde près de moi m'a semblé s'animer, et de temps à autre, il sortait sa tête de la cloche de verre pour m'observer. Dès qu'il s'apercevait que je l'avais vu, il la rentrait à l'intérieur. Je lui dis, « On voit bien que tu es trop insolent et que tu veux agir comme un enfant. Je me sens devenir folle de douleur parce que tu ne viens pas. Et toi, tu t'amuses. Eh bien, joue et amuse-toi tant que tu veux, car je serai patiente. » Ce matin, mon doux Jésus poursuivit avec ses petits jeux et ses plaisanteries. Il posait ses mains sur mon visage comme s'il voulait me caresser, mais au moment de le faire, il disparaissait. Il revenait ensuite, m'entourant le cou de ses bras comme pour une étreinte, et lorsque j'étendais les bras pour l'embrasser, il disparaissait comme l'éclair, et je ne pouvais pas le trouver. Comment décrire la douleur de mon cœur? Pendant que j'étais écrasé par cette mer de souffrance, au point de sentir la vie m'abandonner, la reine du ciel vint, portant l'enfant Jésus dans ses bras. Nous nous sommes embrassés tous les trois, la maman, le fils et moi. Ainsi j'eus le temps de dire à Jésus, « Mon Seigneur Jésus, j'ai l'impression que tu m'as retiré ta grâce. » Il répondit, « Petite sotte, comment peux-tu dire que je t'ai retiré ma grâce alors que j'habite en toi? Qu'est ma grâce sinon moi-même ?» Je demeurais plus confuse qu'avant, réalisant que j'étais incapable de parler et que dans les quelques mots prononcés, je n'avais dit que des sottises. Ensuite, la reine-mère disparut et il m'a semblé que Jésus s'était enfermé en moi et qu'il y était resté. Durant ma méditation, il s'est montré dormant à l'intérieur de moi. Je le regardais en me délectant de son beau visage, mais sans le réveiller, heureuse de pouvoir au moins le voir. Tout à coup, la belle reine-mère est revenue. Elle le sortit de mon cœur et le secoua vivement pour le réveiller. Quand il fut réveillé, elle le déposa dans mes bras encore une fois en disant « Ma fille, ne le laisse pas dormir, car s'il dort, tu verras ce qui va se passer. » Un orage s'annonçait. À moitié endormi, le bébé tendit les deux petites mains autour de mon cou et en me serrant, il dit « Maman, laisse-moi dormir. » Je dis « Non, non mon trésor, ce n'est pas moi qui veux t'empêcher de dormir. C'est Notre-Dame Marie qui ne le veut pas. Je te prie de lui faire plaisir. On ne peut rien refuser à une maman, et encore moins à cette maman. » Après l'avoir tenu éveillé quelque temps, il disparut, et tout s'est terminé ainsi.